Elie Korchia, j'y vais pas par quatre chemins. Il faut les condamner, ces maires? Bien sûr qu'il faut les condamner parce qu'on ne met pas d'abord le drapeau palestinien sur les mairies alors que c'est le drapeau français qu'on devrait avoir sur les mairies. Moi, je suis contre tous les drapeaux déjà de façon générale et dans la période actuelle. Alors qu'aujourd'hui, le Hamas est encore au pouvoir dans la bande de Gaza, je trouve que c'est importer ce conflit chez nous. Et le symbole de la mairie de l'hôtel de ville, c'est très fort. Et c'est pour ça que je pense que on n'a pas à mettre ça, parce qu'en plus, c'est contre la loi, ça va contre la loi. Et je vous rappelle que les préfets, vous avez parlé du ministère de l'Intérieur qui a bien sûr décrété que ces drapeaux n'avaient pas lieu d'être sur les mairies, sur les frontons des mairies. Mais je rappelle que les préfets ont agi en ce sens, et qu'ils ont eu gain de cause devant la justice. Je pense notamment au maire de Malakoff qui a fait partie des maires qui ont mis ce drapeau dès la fin de la semaine dernière sur sa mairie et qui a été condamné. Le tribunal administratif s'est prononcé même avec une astreinte qui a été mise en place. Donc oui, il faut condamner cette initiative. 52 maires sur le nombre de mairies françaises, on reste quand même sur quelque chose de limité, mais effectivement, il ne faut pas laisser faire ça parce qu'il n'y a pas de signaux faibles sur cette importation dont vous parliez à l'instant, cette importation du conflit dans notre pays. Et ça, on voit bien que c'est à visée électoraliste, cyniquement électoraliste. Mais je crois qu'il ne faut pas laisser faire ce genre de choses. C'est le drapeau français qui doit être sur les mairies et non pas importer ce conflit qui est à 4000 km d'ici. Tout le monde partage ce sentiment sur le plateau? Tout à fait. Tout à fait, pourquoi ? Tout à fait, parce que même s'il y a eu par le passé, et récemment d'ailleurs, des drapeaux autres que le drapeau tricolore hissé sur des mairies, je pense au drapeau ukrainien, au drapeau israélien en solidarité avec l'État hébreu suite au massacre du 7 octobre. On pourrait par exemple mettre le drapeau palestinien sur la Tour Eiffel, comme il est arrivé de le faire pendant des représentations sportives ou autres. Mais une mairie, je trouve que c'est très choquant et en plus c'est contre la loi de hisser autre chose que les couleurs tricolores. Je suis absolument contre et ça me sidère. Et que ce soit un débat en plus. Alors de dire que ça enfle l'antisémitisme, non, c'est tout l'inverse, parce que ça calme les gens qui souvent le deviennent parce que ce sentiment d'injustice, même si en France on n'a pas à gérer ce conflit. Il n'a pas à être importé ici. Parce que ce qui a fait beaucoup de mal à cette cause palestinienne, c'est le fait qu'on se dise « Ah, c'est le même combat. Ah oui, Non, pas du tout. C'est pas le même combat. Les Palestiniens, ils n'ont rien demandé. Ils sont chrétiens et musulmans et tous les deux souffrent d'une occupation militaire pour des raisons politiques. Point à la ligne. » Vous êtes d'accord pour parler de cette souffrance avant tout aussi des Palestiniens? Ah oui, mais enfin, sur la souffrance, là on était assez d'accord, je crois, sur la question du drapeau palestinien. Sur ce qui est de la souffrance des Palestiniens, notamment des Gazaouis, je crois qu'ils sont aujourd'hui les victimes aussi. Ils sont en étau, pris en étau, et ils sont les victimes, je crois, aussi du Hamas. Parce que s'il n'y avait pas le Hamas aujourd'hui au pouvoir à Gaza, je pense qu'on n'en serait pas dans cette situation. Et on rappelait le pogrom, le massacre du 7 octobre. Le 7 octobre, quand les Israéliens se réveillent dans leur pays, ils ne se réveillent pas avec une volonté de faire la guerre à quiconque. Et cette guerre, elle a été due évidemment au massacre, au pogrom du 7 octobre. Et c'est une guerre qui a été menée principalement contre le Hamas. Et tant que le Hamas, comme le Hezbollah le faisait en prenant en étau les Libanais, je pense que tant que le Hamas est au pouvoir dans la bande de Gaza, il n'y aura pas d'espoir de cesser le feu, et il y a une pression internationale. C'est pas la reconnaissance ce soir de la Palestine qui va changer quoi que ce soit demain matin à la situation pour les Palestiniens et les Gazaouis, soyons très clairs. Je crois que la seule chose qui peut aujourd'hui avoir un effet réel, ce serait la pression sur le Hamas pour qu'il libère les otages, parce que tant que les otages ne sont pas libérés, on sait très bien que malheureusement il n'y a pas cessé le feu. Si les otages étaient libérés demain matin, les 48 otages qui restent encore dans les tunnels du Hamas, il y aurait un cessez-le-feu. Vous voulez tous réagir, vous aurez tous la parole. Le temps n'est pas totalement extensible, je le regrette, mais Grégory, Colonel, Guillaume Roquette, allez-y. Très rapidement, juste préciser que hier soir sur la Tour Eiffel, les 2 drapeaux ont été projetés avec une colombe de la paix, en solidarité évidemment avec notamment les otages israéliens, les 48 personnes toujours détenues à Gaza, et en solidarité avec la population gazaoui qui traverse des souffrances absolument innommables. Colonel. Oui, alors d'abord, il faut rappeler que c'est un épiphénomène.
phénomène. On est sur 0,02% des mairies françaises. Donc on amplifie beaucoup les choses, en fait, que c'est totalement minime ce qui se passe. Ensuite, moi, ça me gêne effectivement. Les maires sont des représentants de l'État aussi. Sont des élus, mais c'est des représentants de l'État. Et je veux dire, en tant que représentant de l'État, ça me choque, ça me gêne en tout cas, qu'effectivement, ils affichent des drapeaux étrangers, des causes, avec en plus très, très clairement un Roland surtout de politique intérieure, c'est-à-dire que très clairement, à l'esprit, on est beaucoup plus sur des enjeux, voire électoraux, de politique intérieure, que sur véritablement le souci de faire avancer la cause palestinienne. Et puis voilà, donc à la limite, effectivement, quitte à mettre des drapeaux, autant mettre les deux, quoi. Si on est favorable à une solution à deux États, il faut être logique et puis afficher au moins les deux drapeaux, quoi. Donc ça, oui, globalement, ça me gêne beaucoup et je ne suis pas sûr que ça serve véritablement la cause. Guillaume Roquette. Oui, sauf que maintenant, il est trop tard. Et on pouvait être que d'accord avec Sophia Amara quand elle disait il ne faut pas faire de ce conflit un enjeu de politique intérieure. Mais vous savez très bien qu'il y a un parti, la France Insoumise, dont c'est quasiment le seul sujet de communication, que ce soit chez ses députés européens comme Rima Hassan ou chez ses députés français comme Aymeric Caron. Et donc, c'est la seule conséquence concrète de la décision d'Emmanuel Macron, ce sont ces drapeaux qui sont sur les mairies, certes peu nombreux, mais regardez ce qui s'est passé dans le mouvement du 10 septembre, le mouvement Bloquons tout. Il y avait dans les manifestations, en tout cas celles que j'ai vues, et j'en ai visionné quelques-unes en vidéo, davantage de drapeaux palestiniens que de drapeaux français. Donc, est-ce que Emmanuel Macron a véritablement mesuré les conséquences de tout cela? Est-ce qu'il a mesuré l'impact sur la communauté juive de ce choix en faveur de la Palestine contre Israël? En quelques mots, Sophia Amara. Oui. Concrètement, je suis partiellement d'accord avec ce que vous dites, mais ce que le président Macron a fait aujourd'hui, hier, la Grande-Bretagne et les quelques pays aujourd'hui, une poignée de pays qui a reconnu cet État palestinien, rien ne va changer. La colonisation n'est pas rampante, elle est galopante. Aujourd'hui, les Israéliens rentrent dans les églises. Les Israéliens attaquent des églises, détruisent des lieux de culte, détruisent des sites archéologiques, prennent des territoires, jettent les gens dehors de leur maison avec des baluchons. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire. Ce que dit simplement cette décision, et qui ne doit pas être récupérée au point de vue national, la France a assez de soucis, c'est pas son combat, c'est une seule chose, de dire vous avez détruit Gaza à cause de la présence du Hamas qui a été quand même financé par Israël, vous ne détruirez pas la Cisjordanie. Juste en quelques mots, votre réponse, Élie Korchia, et ensuite on va marquer une pause. Voilà. Élie Korchia. Entièrement d'accord avec ce qui a été dit par Guillaume Roquette. On a comme un parti politique qui, depuis 2 ans, a des élus, et nombreux, qui font une hystérisation du débat en France, dans notre pays, sur ce qui se passe à Gaza. C'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est que ce soir, on attend quand même ces 2 conditions qui devraient, ou auraient dû en tout cas, être associées à cette reconnaissance, la libération des otages et le démantèlement du Hamas. Dans un instant, il utilise les mêmes mots que vous. L'hystérisation du débat public est dangereuse pour les Français juifs. C'est ce qu'a dit Jonathan Arfi, le patron du CRIF, sur ce plateau. On va en reparler justement. On continue de parler de l'importation du conflit en France dans un instant. À tout de suite.